Bienvenue dans l'émission Parlons d'Europe, proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Ce soir, je reçois Madame Claude Delage, citoyenne active dans les relations entre la Touraine et les pays baltes, et notamment la Lettonie, justement pour nous parler de ce pays. Bonjour Claude. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Alors, je vais effectivement donc vous parler un petit peu de la Lettonie. Alors, un pays que j'ai découvert un peu par hasard, il faut le dire, il y a une vingtaine d'années, au cours de ma carrière professionnelle. Alors, ça remonte au début des années 90. J'étais à ce moment-là enseignante au lycée Balzac de Tours. Et il se trouve que nous avons eu la visite de l'ambassadeur de Lettonie en France, qui était donc Madame Abols. Et il était donc à la recherche d'un partenariat, d'un jumelage entre le lycée français de Riga, qui est un établissement assez prestigieux, et un établissement français, un lycée français. Donc Riga, qui est la capitale Riga, de la Lettonie. Voilà, qui est la capitale effectivement de la Lettonie. Alors c'est une dame, Madame Abols, qui a beaucoup de charisme. Et nous étions à ce moment-là donc gérés par un proviseur qui était Madame Givkov, qui avait également une très forte personnalité. Alors le courant a passé tout de suite entre les deux femmes et le jumelage s'est fait très rapidement. Jumelage entre les deux établissements. Voilà, alors entre le lycée français de Riga et le lycée Balzac de Tours. Alors le jumelage a commencé en 1995, donc il y a tout juste 20 ans. Et j'ai eu la chance de faire partie de l'équipe qui a débarqué à Riga à l'automne 1995. Alors une équipe constituée de plusieurs enseignants et d'une trentaine d'élèves. Des élèves de seconde, de première, terminale, et nous avions même avec nous aussi quelques BTS. Et vous avez fait donc des échanges entre les établissements avec les élèves. Vous avez vous-même accompagné les élèves? Alors j'ai accompagné les élèves à plusieurs reprises et bon, on a tout de suite eu d'excellents contacts. Mais il faut dire qu'en 1995, quand nous sommes arrivés à Riga, ça a été quand même un petit peu un choc. Nous avons découvert un pays qui était évidemment encore un petit peu marqué par la période soviétique et on avait vraiment l'impression d'être un peu Tintin chez les soviets. Ils venaient juste d'avoir leur indépendance. Voilà, c'est ça, alors effectivement, donc la Lettonie, c'est un pays qui faisait partie intégrante de l'URSS jusqu'en 1991 et en 1991, donc ils ont réussi à obtenir l'indépendance. Bon, l'URSS d'ailleurs a éclaté à cette période-là. Et donc, en fait, en 1995, c'était donc un pays qui avait donc tout juste 4 ans d'indépendance derrière lui. Et donc il est encore marqué par le soviétisme. Et un pays tout jeune dans sa nouvelle indépendance et la démocratie. Tout à fait. Alors justement, donc, c'était vraiment un peu extraordinaire de découvrir en fait ce pays tout jeune avec des élèves. Ils ont d'ailleurs été souvent surpris par, disons, les appartements qui étaient un petit peu exigus, pas toujours d'eau chaude au robinet, souvent des cuisines et des toilettes communes. Mais en même temps, nous avons eu un accueil formidable de la part des enseignants du lycée français, mais surtout aussi des familles. Et c'était le début d'une longue amitié, d'échanges durables et vraiment très enrichissants entre les deux établissements. Voilà comment s'est fait ma première rencontre avec la Lettonie. C'est tout à fait intéressant, en effet. Et justement, donc, la Lettonie, vous avez dit qu'elle faisait partie intégrante de l'URSS à l'époque. Elle est située où, la Lettonie? Parce que je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est une très bonne question, effectivement. Parce qu'en fait, la Lettonie fait partie d'un ensemble de pays qu'on appelle les pays baltes. Alors, ils sont trois petits pays, donc, qui sont l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Alors, c'est vrai qu'on a souvent beaucoup de mal à les situer en Europe. Et disons que les Français ont quelques problèmes, effectivement, avec la géographie de l'Europe du Nord et de l'Europe de l'Est. Alors, la Lettonie, comme les deux autres pays baltes, se trouve donc sur les bords de la Baltique, donc plutôt dans le nord-est de l'Europe. Alors, c'est donc proche de la Finlande, voilà. De la Suède. Alors, c'est donc, ça. les trois pays baltes, ils s'étendent, disons, entre la Russie, donc nord-ouest de la Russie, la région de Saint-Pétersbourg, donc au nord, et la Pologne au sud. Et la Lettonie est le pays qui est au milieu. Voilà. Alors, donc, ces trois pays, on a souvent des difficultés donc à les situer et surtout finalement donc à les remettre dans l'ordre. La Lettonie est celui du milieu, donc il faut savoir que plus au nord se trouve l'Estonie et donc au sud la Lituanie.
Et donc, vous avez ces relations depuis un certain nombre d'années maintenant. La Lettonie est entrée dans l'Union européenne en 2004 avec le grand élargissement de 2004. Est-ce que lorsque vous êtes retourné là-bas après l'entrée de la Lettonie dans l'Union européenne, vous avez constaté des changements ? Oui, il y a eu des changements effectivement considérables. Alors il faut savoir que les trois pays baltes reviennent de loin, puisqu'effectivement ils faisaient partie de l'URSS jusqu'en 1991, et en 2004 ils rentraient dans l'Union européenne. Alors vous vous rendez compte le cheminement, non seulement donc ils ont rompu avec l'URSS, ils ont réussi à avoir leur indépendance, ils ont abandonné évidemment le régime communiste pour se retrouver finalement dès 2004 donc dans l'Union européenne. Donc nous allons bientôt nous retrouver donc après la petite pause. À 13h45 sur RCF, vous avez rendez-vous avec l'histoire. Véronique Alzieux et ses invités vous invitent à revivre une année, un événement, qu'il soit religieux ou historique, sous forme de feuilleton quotidien, créant ainsi une série pleine de rebondissements. La suite de l'histoire, du lundi au vendredi à 13h45. RCF. Et nous revoici dans l'émission Parlons d'Europe, où ce soir nous accueillons Claude Delage, donc, qui nous parle de l'un des pays baltes, la Lettonie. Donc rebonsoir Claude. Rebonsoir. Donc vous nous avez parlé de votre rencontre donc dans les années 90 avec les citoyens de la Lettonie. Maintenant la Lettonie fait partie intégrante de l'Union européenne, donc depuis 2004. Et c'est c'est le pays qui préside actuellement l'Union européenne, donc depuis le 1er janvier jusqu'au 30 juin prochain. Donc, c'est un pays qui est également rentré dans la zone euro depuis le 1er janvier 2014. Voilà, je ne me trompe pas. Oui, c'est exact. Effectivement, donc la Lettonie maintenant fait partie intégrante de l'Europe. Et d'ailleurs, donc les Lettons ne sont pas très contents quand on leur dit qu'ils sont les nouveaux arrivés, parce qu'en fait, effectivement, ça fait déjà 10 ans. Alors, non seulement, effectivement, ils sont rentrés dans l'Union européenne, mais depuis l'année dernière, depuis le 1er janvier 2014, ils ont donc laissé leur monnaie nationale, le lat, pour l'euro. Et il faut signaler également que l'année dernière, donc 2014, ça a été vraiment une grande année pour la Lettonie, et notamment son intégration au sein de l'Europe, puisque donc la capitale, donc Riga, est devenue donc capitale européenne de la culture. Alors malheureusement, c'est vrai qu'on n'en a peut-être pas entendu suffisamment parler par les médias. Et c'est peut-être un petit peu le problème, parce que tout à l'heure, nous évoquons le fait que les pays baltes étaient assez mal connus, on ne savait pas toujours où les situer. Mais c'est vrai que, disons, les Baltes sont des gens qui sont assez discrets, qui sont assez froids au premier abord, et qui méritent finalement d'être connus, mais il ne faut pas hésiter justement à les solliciter, il ne faut pas hésiter finalement donc à ouvrir les portes pour mieux les connaître. C'est souvent un peu un préjugé qu'on a envers les gens du Nord, que les gens du Nord sont un petit peu plus froids que les gens du Sud, alors qu'en fin de compte, je suppose que ce sont des gens qui sont tout à fait chaleureux et qui savent accueillir les Européens, les étrangers quand ils viennent dans leur pays, et qui vous font peut-être découvrir les richesses de leur pays. Alors oui, c'est un pays effectivement très, très riche, notamment sur le plan artistique. Alors justement, tout à l'heure, nous avions le fait que Riga était donc l'année dernière capitale européenne de la culture. Alors Riga, donc, qui est la capitale de la Lettonie, c'est une ville très riche, avec une architecture extrêmement variée, qui est d'ailleurs un petit peu le reflet de l'histoire de la Lettonie. Alors je n'en ai pas parlé, bon, c'est une histoire un petit peu compliquée, faite d'occupations successives. Alors il faut savoir que les Lettons ont été occupés durant tout le Moyen-Âge par les Allemands, notamment par le biais des chevaliers teutoniques qui ont christianisé le pays. Ensuite, à partir du XVIIe siècle, ils ont été occupés par les Polonais, ensuite par les Suédois. Et puis, à partir du début du XVIIIe siècle, voilà qu'arrive Pierre le Grand. Et ce sont les Russes qui vont occuper le pays pendant finalement donc, plus de 2 siècles. Donc des occupations qui ont évidemment laissé des traces.
Et la ville de Riga est une ville, disons, très particulière, avec une architecture extraordinaire, puisque finalement on trouve des maisons de style hanséatique, donc ça c'est l'influence allemande. On trouve également des dachas, superbes dachas, l'influence évidemment là plutôt russe, dachas qui sont souvent des résidences secondaires. Alors pas tant dans le centre de Riga, mais plutôt dans la périphérie, et notamment à quelques kilomètres sur la côte balte. Vous avez une petite station balnéaire, donc qui est très très près de Riga, Jurmala. On trouve des maisons en bois extraordinaires avec des vitraux. Alors elles ont été rénovées il n'y a pas très longtemps, et c'est vraiment extraordinaire de se promener le long de la côte balte et de voir ces maisons nichées dans la forêt. Enfin, c'est vraiment très caractéristique. D'autant que maintenant, c'est quand même beaucoup plus facile de s'y rendre, hein, parce que nous n'avons besoin que d'une carte d'identité. Et il y a de nombreux vols également qui nous emmènent vers les pays baltes. Parce que c'est vrai que la Lettonie, comme les deux autres pays baltes, n'était pas finalement une région très touristique. Mais elle le devient parce que les Européens sont curieux, effectivement. Donc, et notamment, on aime découvrir des pays qui sortent un petit peu des sentiers battus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est très facile de se rendre dans les trois pays baltes, et notamment en Lettonie. Il y a des vols directs Paris-Riga, ce qui n'existait pas il y a encore quelques années, et à des prix tout à fait abordables. Et je pense que c'est une destination qui de plus en plus donc est prisée par les Français notamment. Et très belle, d'après ce que vous nous en dites. Par rapport donc à cet sentiment d'appartenance un peu européenne, c'est un pays jeune finalement dans son indépendance, comme vous nous l'avez dit. Est-ce que vous avez senti de la part des Lettons et peut-être des jeunes aussi un sentiment d'appartenance à l'Union européenne, peut-être comme en France ou plus fort qu'en France? Quel est votre sentiment ? Alors le problème finalement des jeunes Lettons, on ne l'a pas encore évoqué, c'est en fait le chômage. La Lettonie a connu une crise économique majeure en 2008-2009, et c'est vrai que c'est un souci pour les jeunes Lettons aujourd'hui. Beaucoup ont dû quitter la Lettonie, et généralement pas pour aller dans un autre pays européen, mais plutôt partir vers les États-Unis, le Canada, voire même l'Australie. Alors, heureusement, là, depuis 2-3 ans, la Lettonie a réussi à se redresser sur le plan économique, et elle est même considérée comme un bon élève de l'Europe. Elle a retrouvé quand même une croissance assez satisfaisante, mais pour l'instant, quand même toujours un problème pour les jeunes, trouver du travail. En effet, c'est un peu dommage. Merci beaucoup donc, de nous avoir suivis ce soir. Merci à Claude Delage, et vous nous retrouverez la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Bonne soirée.